Aujourd'hui, on va vous expliquer comment remplacer ou ajuster vos interrupteurs à pression. Il existe différents modèles d'interrupteurs à pression dans les Arctic depuis plusieurs années. Donc, l'interrupteur à pression est situé sur le chauffe-eau, à l'intérieur du spa. Donc, on localise à l'intérieur. Notre chauffe-eau est un tube en stainless d'environ 1 pied de long et on voit l'interrupteur à pression ici sur le dessus. L'interrupteur est vissé directement sur le chauffe-eau. Il est connecté avec un fil à 2 terminales. Donc, pour pouvoir le remplacer, on va tout simplement enlever les terminales. Des fois, ils sont raides quand ils sont neufs. On fait ça ici et l'interrupteur à pression est simplement vissé sur le dessus. Donc, on dévisse tout simplement la pièce, comme ça ici. Comme ça ici. Évidemment, mon spa est plein d'eau, donc il va y avoir de l'eau qui va couler si je n'ai pas fermé mes valves. Donc, au préalable, on peut avoir préparé notre pièce. On va mettre du téflon sur notre nouvelle pièce, tout simplement. On en met juste un peu, quelques tours de téflon. Ça ici. Et voilà, comme ça ici. Donc, ma pièce... Évidemment, dans mon spa ici, il n'y a pas d'eau, mais si on s'imagine qu'il y en aurait, je vais placer mon doigt pour bloquer l'arrivée d'eau, tout simplement, et je vais remettre tout de suite mon autre pièce que je vais aller visser sur le dessus. Donc, comme je disais, il existe différents modèles d'interrupteurs à pression sur les Arctic. Nous avons ce modèle-là ici ou nous avons ce modèle-là. Les deux vont faire pratiquement le même travail. Donc, on va aller brancher nos petits terminals dessus. Notez que présentement, je n'ai pas de courant sur mon spa. J'aurais fermé mon disjoncteur avant de faire le remplacement. Donc, le disjoncteur est toujours la première étape. L'ordre des fils n'a aucune importance, donc en autant qu'il soit branché des deux côtés. Si jamais j'ai besoin de faire un ajustement, les interrupteurs à pression sont déjà préajustés d'usine. Si je voudrais faire un ajustement sur ce modèle-là ici, donc je vais aller tourner la petite roulette ici. Donc, cette petite roulette-là ici. Donc, on va visser ou dévisser la roulette. Pour l'autre modèle, l'ajustement se fait sur le dessus, par la petite vis centrale ici. Notez que, je vais vous le montrer ici, il y a une échelle sur le côté, comme ça ici. Il y a une échelle qui va servir à grader en fait mon ajustement, donc de 1 à 5 PSI. D'un spa à l'autre, ce n'est pas toujours le même ajustement, donc à l'intérieur, c'est un petit diaphragme en caoutchouc. Donc, tout dépendant de l'usure de mon spa, en fait de ma pièce plutôt, le diaphragme va se dilater ou se contracter d'une façon différente. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir à l'ajuster avec les années. Donc, l'ajustement parfait va être, en fait, il ne faut pas avoir le code d'erreur FLO, qui signifie qu'on n'a pas de pression de détecter, ou FLC, qui indique qu'on a toujours de la pression. Donc, c'est un ajustement entre les deux qui doit être fait. Donc, on va remettre notre spa en marche et on peut faire l'ajustement avec la petite vis sur le dessus ici. On fait attention pour ne pas toucher les deux bornes de chaque côté. C'est du millivoltage, mais quand même, on ne prend pas de chance. Donc, on va le faire non avec les doigts, mais avec un tournevis sur le dessus. Sur le modèle comme ça ici, on peut faire l'ajustement de la même façon, à la main. On a une échelle de gradation sur le côté ici. Donc, on va se servir de cette échelle-là si on veut. Et ce qui est important, c'est on voit la petite encoche à l'intérieur. Donc, cette pièce-là, c'est ça qui va faire le contact. Cette chronique vous a été présentée par Club Spa, l'unique distributeur des produits Arctic Spa. Une conception unique et bien pensée.